Faut-il acheter un antivirus en 2022? Nous sommes en 2022 et peut-être vous posez la question, quel antivirus choisir? Faut-il acheter? Comme vous pouvez le lire sur le titre de la vidéo, n'achetez pas d'antivirus en 2022, sauf si. Sauf si quoi? Je vais vous le dire dans la vidéo. Alors, nous allons commencer cette vidéo juste après le générique. Salut à toutes et à tous, j'espère que ça va de votre côté, j'espère que vous vous portez très bien. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis s'il faut ou pas acheter un antivirus 2022 et c'est à vous de décider parce que moi, je vais vous donner ma conclusion à la fin et même quand vous allez regarder cette vidéo jusqu'à la fin, vous-même, vous allez voir par vous-même et vous allez le juger par vous-même. Alors, si c'est pour la première fois que vous me rencontrez sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner parce que sur cette chaîne, je partage énormément de tutoriels, astuces informatiques qui vont vous permettre de vraiment vous défendre dans le milieu informatique. Et surtout, je publie les vidéos 3 fois par semaine, les lundis, le mercredi et les vendredis. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche de notification pour ne plus manquer aucune de mes prochaines vidéos. Alors, faut-il vraiment acheter un antivirus en 2022? Sauf si vous utilisez votre ordinateur dans votre entreprise, je parle bien dans le cas des entreprises, et presque tout le monde est accès à votre branche les clés USB, utilise votre ordinateur pour faire des partages, alors là, vous avez forcément besoin d'un antivirus. Maintenant, si vous utilisez votre ordinateur pour carrément, vous faites quelque chose de personnel. Vous n'avez pas l'habitude de communiquer avec des ordinateurs externes et que votre ordinateur, souvent à la maison, c'est vous seul qui avez le contrôle de votre ordinateur à la maison. Alors là, vous n'avez pas forcément besoin d'un antivirus. Je vais me justifier tout à l'heure. Prenons d'abord le cas si vous utilisez votre ordinateur dans votre entreprise. En entreprise, nous savons tous très bien que peut-être une personne a l'habitude d'aller dans les centres ou de cybercafé et peut-être il est allé déjà là-bas et il a peut-être téléchargé des trucs malveillants. Dès que vous allez brancher votre clé USB dans son ordinateur, votre clé USB ou votre disque dur peut être attaqué. Dès que vous allez retirer votre clé de cette personne et vous allez le brancher dans votre ordinateur, il a de fortes chances que votre ordinateur soit attaqué. Il y a vraiment de fortes chances. Et surtout récemment, depuis 2021, vous allez remarquer que nous avons maintenant des ransomware. Récemment, j'ai fait une vidéo sur les ransomware et moi-même j'ai été victime de ransomware très puissants. Les ransomware sont des virus qui cryptent vos fichiers et ils vous demandent de payer de l'argent pour qu'on puisse vous renvoyer l'accès à votre information. De façon résumée, si vous n'avez pas encore regardé ma vidéo concernant les ransomware, je vous prie de bien vouloir le regarder, le lien est en description. Donc, si vous êtes dans le cas de l'entreprise, vous avez l'habitude d'utiliser votre ordinateur en entreprise, vous avez forcément besoin d'un antivirus, pas moins cher. Je vais vous faire la liste, on continue d'abord la vidéo. Maintenant, si vous êtes à la maison, c'est-à-dire vous connaissez ce que vous faites et vous êtes curieux et vous avez l'habitude de ne pas vous brancher n'importe quelle clé dans votre ordinateur, vous n'avez pas forcément besoin d'antivirus. Quel antivirus choisir si vous êtes en entreprise? Si vous êtes en entreprise, je vous conseille d'utiliser l'antivirus Kaspersky. Pourquoi? Parce que sur ce site, les numériques, c'est un site indépendant, c'est-à-dire ils prennent des virus, ils achètent des virus et ils prennent des virus même et ils testent ces antivirus. Si ces antivirus sont capables de supporter ces virus, alors là, boum, et l'antivirus devient le meilleur antivirus sur la feuille. Alors, vous pouvez remarquer que le total des points de Kaspersky antivirus est de 18.0. Oui, le total des points de 18.0. Pourquoi? Parce que, vous allez peut-être me demander pourquoi j'ai pas pris Avast. Avast, je ne pense pas qu'Avast utilisait pour plusieurs ordinateurs. Je ne pense pas. Mais je sais que Kaspersky, vous avez la possibilité pour 3 PC, 4 postes, ce qui va vous faire économiser énormément d'argent. Alors là, Kaspersky bat tous les records sur tous les points. Alors si vous voulez acheter Kaspersky, sachez que Kaspersky est disponible en plusieurs différentes plans. C'est en fonction de ce que vous voulez, c'est en fonction de votre truc là que vous allez choisir votre plan d'abonnement de Kaspersky. Vous avez Kaspersky Antivirus, Kaspersky Internet Security, Kaspersky Total Security, etc. Bon, là-bas, ça rentre dans autre chose, mais on retourne en arrière. Le Kaspersky Antivirus vous protège simplement votre ordinateur, il ne touche plus rien. Ensuite, le Kaspersky Internet Security protège votre ordinateur, votre Internet, votre Android, votre Mac. Bref.
Le Kaspersky Total Security, il protège votre ordinateur, et plusieurs options qui ont été limitées. Ces options sont devenues illimitées dans le Kaspersky Total Security. Après, vous avez d'autres Kaspersky, Descendez là, le lien en description, vous allez passer votre achat. Pour ceux qui sont à la maison, vous n'avez pas l'habitude d'utiliser certaines choses, et même si vous êtes personnel, votre ordinateur est personnel, et vous ne faites pas certaines choses en dehors de ça, utilisez Windows Defender. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ce gars raconte? Oui, je dis la vérité. Utilisez Windows Defender. Pourquoi? Parce que Windows Defender en 2022 est devenu le meilleur antivirus de 2022 pour Windows 10. Oui, pour Windows 10, bien sûr. Vous pouvez remarquer que sur ce site, Windows Defender parmi les meilleurs antivirus de Windows 10. Ça, moi, je le dis, j'en ai vu ce que Windows Defender est capable de le faire. Il y a plusieurs paramètres que vous devez mettre à Windows Defender pour que ce Windows Defender soit capable de vous sécuriser vraiment à fond. Comme je le disais au départ, ces sites permettent d'effectuer des tests avec des vrais virus sur certains antivirus. Et vous pouvez remarquer que Windows Defender a vraiment battu le record. En descendant de Kaspersky, il est au niveau 3e et il a battu le record avec 18.0 de point maximal. Et aussi sur ce site AVTest aussi, qui fait aussi son vrai travail, vous pouvez remarquer que moyen du produit du marché est 98,14%. En novembre, il est à 98,5% et en décembre, je parle bien de 2021, comme nous sommes en 2022, ils n'ont pas encore effectué des tests, mais ça reste là. Si vous utilisez encore votre ancienne mise à jour, alors ça peut faire l'affaire. Vous avez aussi 100% en décembre et ça continue, ça ne baisse pas, ça continue de faire son travail. Alors, quelles sont les couches de sécurité que vous devez appliquer à votre Windows Defender qui soit capable d'effectuer vraiment tout son travail? Parce que certaines personnes désactivent votre Windows Defender, certaines personnes ne le font pas. Mais moi, depuis que j'ai commencé cette année 2022, je n'ai pas pris d'antivirus. Ouais, pourquoi? Parce que Windows Defender seul me suffit. Je vais vous présenter ça. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et si vous êtes nouvelle sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, activez la cloche de notification pour ne plus manquer aucune de mes prochaines vidéos. On continue. Alors, vous allez venir au niveau de votre barre de tâches chez Windows. Vous allez venir au niveau de paramètres. Et une fois que vous venez au niveau des paramètres, vous allez venir au niveau de mise à jour et sécurité. On patiente toujours. Mise à jour et sécurité. Vous allez cliquer sur sécurité Windows à ce niveau. Voilà, sécurité Windows. Et là, vous allez cliquer sur ouvrir sécurité Windows. Voilà. Donc, vous allez ouvrir maintenant la sécurité Windows. C'est là que se passe le gros travail. Vous pouvez remarquer que Windows Defender a énormément de trucs qui sont vraiment cool. Il a énormément de ces paramètres. Là, vous pouvez revenir au niveau de protection contre les virus et menaces. Là. Et c'est là que vous allez remarquer qu'en haut ici, vous avez des options qui vont vous permettre d'effectuer certaines analyses. Et c'est pour faire l'analyse. Et protection contre les virus et menaces. Vous allez cliquer sur gérer les paramètres. Et vous allez vraiment activer tout ce que vous allez trouver. Activez tout. Vous allez activer, vous allez vérifier si tout est activé. Vous pouvez le lire après, mais il faut tout activer, comme moi je l'ai fait. C'est bon. Vous allez venir au niveau de pare-feu et protection du réseau. Voilà, vous allez aussi vérifier si les 3 pare-feux sont activés. Si elles sont activées, c'est bien. OK. Si elles ne sont pas activées, vous allez cliquer et ensuite les activer. Voilà. Vous allez venir au niveau de contrôle des applications et du navigateur. Et là, c'est là maintenant Windows Defender est la base. Récemment, si vous avez fait les dernières mises à jour de Windows 10 qu'il envoie souvent, vous allez remarquer que si sur certains sites et que vous faites certains téléchargements qui sont, comment on appelle, pas vérifiés, il bloque le téléchargement. Même si vous l'autorisez, il bloque le téléchargement. Ça, c'est maintenant Windows Defender. Il est maintenant prêt et il vérifie tout. Voilà. Vous allez venir au niveau de protection. Vous allez venir au niveau de exploit protection. Vous allez cliquer sur paramètres exploit protection. Et vous allez maintenant activer tout ce qui est là. C'est-à-dire, vous allez activer. Tout doit être activé. Et peut-être, si ce n'est pas activé, vous allez remarquer qu'au niveau de ceci, si vous l'activez, il va vous demander de redémarrer l'ordinateur. Vous allez le redémarrer. Là, vous allez maintenant revenir encore au niveau de protection contre les virus. J'ai oublié de vous montrer un truc. Vous allez descendre au niveau de paramètres de protection contre les virus. C'est bien fait. Voilà. Ici, vous pouvez vérifier la mise à jour. Là, vous devez vérifier chaque fois la mise à jour. Est-ce que la mise à jour est faite? Est-ce que la mise à jour est vraiment faite? Moi, la dernière mise à jour, c'est le 5 mars 2022. Voilà. Et si, voilà vraiment le truc que moi j'ai vraiment aimé dans cette nouvelle mise à jour de Windows Defender, la protection comme les ransomware.
Comme je vous le disais, les ransomware sont les petits virus qui tournent en haut là, sur internet là. Allez regarder la vidéo, bien sûr, le lien est en description. Vous devez vérifier si vraiment c'est activé. Là, comme ça, le dispositif d'accès va contrôler les dossiers qui viennent, qui sortent, etc. pour protéger vos dossiers. Si c'est activé, alors il n'y a pas de souci. Vous allez faire un retour et vous pouvez cliquer sur option d'analyse en haut. Vous pouvez vérifier. Si vous avez un antivirus installé sur votre ordinateur, vous n'aurez pas ces options-là. Les options que vous êtes en train de voir au niveau de l'option d'analyse, vous n'aurez pas. Mais si vous n'en avez pas d'antivirus, là vous pouvez remarquer une analyse complète, une analyse personnalisée, une analyse avec Microsoft Defender All Limit. Vous avez plusieurs modes d'analyse, c'est à vous de le lancer et de vérifier tout quand vous êtes dispo. Conclusion, faut-il vraiment acheter un antivirus en 2022? Moi la question c'est non. Vous allez me dire mais non pourquoi? Non, si vous êtes simplement en train d'utiliser votre ordinateur pour du documentaire ça, blablabla, et vous n'êtes pas en train d'utiliser chaque fois Internet. Et si vous êtes un boss d'Internet, c'est-à-dire vous savez vous défendre quand des trucs bizarres arrivent là, alors là, utilisez Windows Defender. Parce que moi, depuis un bout de temps, je n'utilise plus d'antivirus. Je ne l'utilise plus. Depuis qu'on est rentré dans cette nouvelle année, j'ai pas installé, j'ai même pas acheté encore une licence antivirus parce que Windows Defender, c'est la base, elle fait tout. Maintenant, si vous êtes en entreprise, la vidéo est catégorisée en deux parties. Une partie pour l'entreprise et une partie pour l'utilisateur simple. Si vous êtes en entreprise, il vous faut vraiment installer un antivirus parce que Windows Defender, il a certains virus qu'il n'est pas capable de faire. Parce qu'en entreprise, on chope vite les virus que quand votre ordinateur, vous l'utilisez simplement pour vous-même. Voilà. Alors, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter en description. Si j'ai dit un truc que vous n'avez pas compris, dites-le moi en description. Et surtout, n'hésitez surtout pas à vous abonner, activer la cloche de notification, partager la vidéo à tous vos amis qui se posent la question, faut-il acheter l'antivirus? Est-ce que Windows Defender est le meilleur antivirus? Je ferai une autre prochaine vidéo qui va vous parler de Windows Defender en général. Une autre vidéo prochainement, en gros quoi. Peut-être ça sera la vidéo qui vient. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne plus manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et on se dit à mercredi pour une autre vidéo. Ciao!